le groupe, je crois, je ne sais pas si j'ai envoyé ou pas, c'est la préparation. Amen. Amen. La préparation. Oui. Parce que je l'ai pris pourquoi on ne peut rien faire dans la vie sans se préparer. Amen. Amen. Tout ce que nous faisons dans la vie, n'est-ce pas? Nous devons d'abord préparer la chose avant que la chose s'accomplisse, n'est-ce pas? Amen. Avant que nous nous rentrions dans le vif du sujet, n'est-ce pas? On doit d'abord apprêter les choses. Par exemple, si c'est un mariage, n'est-ce pas? On ne se lève pas un matin pour dire je vais me marier, je ne pense pas. Mais il faut d'abord trouver une épouse avec laquelle il faut se marier. Amen. Amen. Et dès qu'on trouve une épouse, n'est-ce pas, on regarde tout ce qu'il faut pour qu'il y ait mariage. Amen. Amen. Et dès qu'on a tout réuni, n'est-ce pas, c'est en ce moment qu'on vient annoncer à ses amis, à ses parents, à ses proches et à ses connaissances, n'est-ce pas, pour dire je vais me marier. Amen. Amen. Mais quand vous dites que vous allez vous marier, ce n'est pas le jour que vous avez pris la décision, n'est-ce pas? Mais vous avez pris la décision peut-être il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 6 mois, je ne connais pas. Mais quand vous êtes sûr de vous, qu'est-ce qui se passe? Vous dévoilez maintenant votre projet. Amen. Amen. Donc derrière toute chose, n'est-ce pas, il y a une préparation. Amen. Amen. Et nous savons que les choses physiques, n'est-ce pas, tirent son origine aux choses spirituelles, n'est-ce pas? Amen. 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 Dieu pouvait dire à Moïse, amen, de construire là selon le modèle que lui-même a présenté. Amen. Selon le modèle, n'est-ce pas? Donc Dieu avait préparé l'arche, n'est-ce pas, de manière invisible. Et il a fait voir ça à son serviteur. Il a dit, tu copies seulement ce que j'ai fait. Amen. Tu n'ajoutes rien, tu n'enlèves rien. Amen. Oui, c'était la préparation au ciel. Amen. C'était la préparation au ciel. Amen. Amen. Et Dieu a amené, il a donné à son serviteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va chanter un petit cantique. Moi, je ne sais pas chanter, mais je vais demander aux frères de m'aider. Je veux être, je ne sais pas comment on chante. Je veux être prêt au jour où tu me prendras. Je veux être prêt à entrer dans ta parole. Ajoutons chaque jour la parole à la parole. Que je sois sans t'appeler, j'ai rendez-vous avec mon roi. Ah, j'ai rendez-vous avec mon roi. Ah, j'ai rendez-vous avec mon roi. Je veux laver ma robe, que je sois prêt. Prions chaque jour, que je sois prêt. De moi-même je ne peux rien, alors je viens. Seigneur Jésus, rends-moi parfait. Oh, ah, j'ai rendez-vous avec mon roi. Ah, j'ai rendez-vous avec mon roi. Oh, que je sois placé, oh, que je sois prêt. Prions chaque jour, que je sois prêt. Oh, de moi-même je ne peux rien, alors je viens. Seigneur Jésus, rends-moi parfait. Ah, j'ai rendez-vous avec mon roi. Ah, j'ai rendez-vous avec mon roi. Amen, amen. Amen pour le faire. Amen pour le faire. De moi-même, je ne peux rien. De moi-même seul, je ne peux rien. Seigneur, rends-moi parfait. Amen. Cette préparation, n'est-ce pas? C'est pas nous-mêmes, c'est frères et sœurs. C'est Dieu lui-même qui doit préparer son église. Amen. C'est Dieu lui-même, c'est pas un homme. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Amen. Ce n'est ni par nous-mêmes. Ce n'est pas par les œuvres, amen. Mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai demandé aux frères de chanter cela. Il ne faut pas vous enorgueillir parce que vous donnez l'église. Il ne faut pas vous enorgueillir parce que vous faites du bien au pasteur. Il ne faut pas avoir les ailes parce que non. Toutes ces choses sont bien certes, mais la vraie chose c'est la parole de Dieu dans ma vie. Amen. Si je n'ai pas la parole de Dieu, tout ce que je ferai, c'est nul et sans effet. Il a dit tout passera. Amen. Tout passera. Nous sommes ensemble. Amen. Tout passera. La seule chose qui va rester, c'est la parole de Dieu. Frère, si tu n'as pas la parole de Dieu, tu es. Sœur, si tu n'en as pas,
répands-toi et cherche à connaître Dieu. Amen. 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 Voilà. Donc, nous avons lu tout à l'heure les actes des apôtres. Amen. Apocalypse, je veux dire. Apocalypse 1, 8 à 11. Amen. Amen. On a compris quelque chose dedans, n'est-ce pas? Amen. Je reprends la lecture. Amen. Amen. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Amen. Donc je suis le début et la fin de toutes choses, n'est-ce pas? Jésus-Christ est le début et la fin de toutes choses. Amen. Amen. Nous sommes juste quoi? Au milieu. Amen. Mais c'est Dieu qui est le début de ta vie et la fin de ta vie. Amen. Rien ne peut t'arriver sans la volonté de Dieu. Amen. 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 Puisqu'il est le début et la fin de ta vie, n'est-ce pas? Avant que la chose n'arrive, Dieu sait déjà ce qui va t'arriver. Et comme il est Dieu, amen, il fera quelque chose qui fera en sorte que la chose de grave ne t'arrive pas. Amen. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga de ta vie. Amen. De toutes choses, il est le début et la fin. Amen. Il connaît le début, le milieu et la fin de ta vie. Frère, même si tu passes un moment difficile, Dieu connaît la suite de tes choses. Amen. Dieu connaît parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Pas seulement des choses terrestres, mais de toutes choses, n'est-ce pas, qui existent. C'est lui le début et la fin. Amen. Amen. Notre ennemi connaît seulement le début et le milieu, là où nous sommes en ce moment. Mais la fin, il ne connaît pas. Amen. Amen. Dieu vous prouve ça par la Bible. Amen. Amen. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, n'est-ce pas? Oui. Amen. Amen. Quand il est venu, il savait qu'il va venir. Amen. Il ne connaissait pas le jour. Amen. Pourquoi? Parce que quand Jésus est né, pour qu'il sache que Jésus est né, il fallait passer, n'est-ce pas? Les rois mains sont passés par Jérusalem. Amen. Ils ont dit au roi, nous voulons pour adorer le roi des rois qui est né. Il dit, ah bon, donc il doit naître. Oui. Amen. Amen. Il ne savait pas, n'est-ce pas? Amen. Il a fallu qu'il consulte les hommes de Dieu pour dire, consultez-moi la parole, parce que la parole ne ment jamais. Amen. Est-ce que cela est-il dit que le Fils de Dieu détruit bien Dieu lui-même? Oui. Où est-ce qu'il va naître? Amen. Amen. Vous voyez? Amen. La parole. Tout passe, mais la parole ne passe pas. Amen. Amen. Le roi dit, ok, allez voir cet enfant. Amen. Après, vous faites le retour. Vous me faites quoi? Le résumé. Amen. Moi aussi, à mon tour, j'irai voir le roi des rois qui est né. Amen. C'était la ruse du diable, n'est-ce pas? Mais il voulait seulement connaître où se trouvait l'enfant Jésus. Il était déjà sur la terre. Amen. Mais il ne savait pas. Mais comme Dieu ne fait pas les choses à moitié, je vous ai dit qu'il est l'alpha et l'oméga, n'est-ce pas? Il connaissait les intentions du roi. Il savait que si le roi savait, il devait chercher à tuer l'enfant Jésus-Christ. Et faire quoi? Faire de Dieu un menteur, n'est-ce pas? Parce qu'il ne devait pas accomplir le plan de Dieu. Amen. Donc, le plan de Dieu doit s'accomplir jusqu'à la fin. Ce n'est pas à cause de toi que Dieu va arrêter de faire ce qu'il veut faire. Ce n'est pas à cause de moi que Dieu va arrêter de faire ce qu'il veut faire, ni à cause de ton père, ni à cause de ta mère. Si la volonté de Dieu doit s'accomplir, elle va s'accomplir. Même sous l'eau, elle va s'accomplir. Oui, monsieur. Amen. 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 Et quand il est parti, quand ils sont partis, Oui. Dieu les a avertis qu'ils ne retournaient plus par là. Amen. Faites un autre chemin. Amen. Amen. Mais comme le diable cherche toujours, frère, moi je vais te dire quelque chose. Toi qui aimes parler, amen. Amen. J'ai un projet, tu parles. Oui, le Dieu attend que tu dévoiles ton projet. Alléluia. Afin qu'il s'en accapare. Oui, monsieur. À partir d'aujourd'hui, Amen. gardez vos secrets. Oui. Gardez vos programmes pour Amen. vous-même, s'il vous plaît. Amen. Si vous ne parlez pas, il ne saura jamais. Jamais. Il ne saura pas. Mais c'est nous-mêmes le problème. Oui, monsieur. C'est nous-mêmes le problème. Parce qu'on prend ce problème, on lui donne, on pense qu'il va avoir des solutions, il ne peut pas. Il va nous embrouiller toujours. Amen. Et pour faire croire qu'il est avec nous. Ouais. Et ce qu'ils ont fait. Amen. Et ce qu'ils font, ils feront toujours. Toujours. Ils ne changent pas. Non. Tout comme Dieu ne change pas, Oui. lui aussi ne change pas. Amen. Frère. Amen. Oui. Amen. Amen. La Bible dit il est l'alpha et l'oméga, n'est-ce pas? Il est l'alpha et l'oméga, n'est-ce pas? On avance. Il dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Pas le puissant, mais le Tout-Puissant. Donc toutes les puissances, il est au-dessus de toutes ces puissances, frère. Pourquoi avoir peur, frère? Oui, monsieur. Le Tout-Puissant. Le Dieu est puissant, on ne nie pas. Les chrétiens sont puissants.
démons sont puissants. Mais nous sommes le tout-puissant. Parce que nous avons Dieu en nous. Pourquoi avoir peur, frères et sœurs? Amen. Amen. Nous sommes tout-puissants. Parce que nous avons la partie de Dieu en nous. Nous sommes une partie de Christ en nous. Amen. Dont les mêmes vertus qu'il avait, nous les avons. Amen. Il a tout déversé à son épouse. Amen. Amen. Quel est cet homme qui est une femme qui ne donnerait pas à sa femme tout ce qu'il a? Donnez-moi cet homme. Sauf info. Un vrai homme va donner tout ce qu'il a à son épouse. Au-delà même de ce qu'il a, il va tout faire pour sa famille. Oui. Amen. Et Jésus est notre époux. Amen. Et Jésus est notre époux. Pourquoi pleurer, frères et sœurs? Pourquoi? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ne soyez pas tristes comme ça que moi je prêche. Oui. Amen. Amen. Je ne suis pas contre quelqu'un. Non. Je ne suis pas contre X. Non. Mais je suis contre les œuvres du diable. Amen. Amen. Nous sommes contre ce qu'il fait. Amen. Parce qu'il veut garder les enfants de Dieu dans l'ignorance. Amen. Dans la captivité du péché. Et nous luttons contre ces choses-là. Raison pour laquelle nous devons tout faire depuis la racine. Amen. Amen. On doit dire les choses telles qu'elles sont. Amen. On ne doit pas faire de compromis. Amen. On ne doit pas faire de compromis. Parce que ce jour, nous serons responsables de vos âmes. Amen. Devant Jésus-Christ, nous serons responsables de vos âmes. Raison pour laquelle nous devons vous dire toute la vérité. On a dit, je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Je vous ai tout dit. Je n'ai rien caché. Amen. Et nous aussi, nous sommes des enfants de Paul. Nous devons faire la même chose. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il dit, moi Jean, votre frère, amen, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. Moi Jean, votre frère, qui est part, amen, avec vous à la tribulation. Amen. Jean, c'était le serviteur, l'apôtre que Jésus aimait plus, n'est-ce pas? Amen. Mais il dit, je suis votre frère, n'est-ce pas? Pas seulement pour les bonnes choses, amen, mais pour les tribulations, frère. Pourquoi quand les tribulations, on pense que Dieu n'est pas avec nous? Voilà Jean qui dit, je suis votre frère, n'est-ce pas? Mais, pas seulement pour les bonnes choses en Jésus-Christ, mais même pour les mauvaises choses, amen. Je reste toujours votre frère. Jean a été ravi parce que, vous savez, Dieu peut parfois faire des choses dans nos vies. Il t'enlève un endroit où tu es heureux, un endroit où tu es bien, parce qu'il se dit, tu es dans l'opulence, n'est-ce pas? Tu as tout ce qu'il faut. Mais quand tu as ces choses, Dieu n'a rien dedans. Amen. Dieu n'a pas son compte dedans. Amen. Mais comme Dieu est un Dieu jaloux, frères et sœurs, sachez que Dieu est un Dieu jaloux. Il est jaloux de ses enfants. Pourquoi? C'est comme l'homme. Vous avez vu un homme qui n'est pas jaloux de sa femme? Si, monsieur. Fais Fabrice, tu n'es pas jaloux de ta femme. Quand ça sonne, tu fais comment? Même quand tu fais semblant, n'est-ce pas? Même si tu dors, dès que ça sonne, tu fais semblant, mais tu écoutes. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Tu ne veux pas que quelqu'un s'en approche. C'est pour toi, c'est pas pour quelqu'un. On ne partage pas ses biens avec toi. C'est toi qui dis, bon, ça je peux donner, ça je ne donne pas. Mais Dieu aussi est jaloux de nous parce que nous sommes son époux. Amen. C'est la vérité. Amen. Nous sommes ensemble. Dieu est jaloux de nous. Il n'est pas contre nous. Quand moi je fais la Josée, ma femme, ça ne veut pas dire que je l'aime pas, je l'aime. Mais c'est parce que j'ai peur. Frère, j'ai peur que. Pas qu'elle va faire. Mais on sait que le diable a ses manies, on ne sait jamais. Mais je sais qu'elle ne fera pas. Mais on garde toujours un œil. Madame Obédigue, c'est ça, non? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, je disais. Alors, il dit, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoin de Jésus-Christ. Il n'était pas en prison parce qu'il avait volé. Non. Amen. Il n'était pas en prison parce qu'il avait fait quelque chose de mal. Non. Il dit à cause de la parole, n'est-ce pas? Et de Jésus-Christ. Frère, est-ce que toi aussi tu es en prison à cause de Dieu? Oui. Au quartier, tu es en prison parce que les gens te parlent mal. Regardez cette soeur. La prison n'est pas seulement physique. Non, ça monsieur. aller à la prison sans faire. Alléluia. Dans ta famille, tu es en prison. Parce que les gens te parlent mal. Parce que c'est une position de Jésus-Christ. C'est une prison, frères et sœurs. Les amis que tu avais, ils ne sont plus là. Parce que tu es de Madame, voilà, comme ils disent. Nous sommes des vrais chrétiens. Les gens vous mettent en prison sans le savoir. Parfois, tu es seul à la maison. Tu vas voir une soeur, un frère, un ami qui vient te rendre visite. Mais il n'y a personne. C'est la prison. C'est une prison. Amen. C'est une prison.
de qui? Jésus-Christ. Mais vous pensez que ce Jésus va vous laisser comme ça? Non, monsieur. Amen. Il va vous récompenser. Oui, monsieur. Il va vous récompenser. Soyez fidèles à Jésus-Christ. Amen. Soyez fidèles à Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il dit, oh Dieu, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Amen. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Frère, il y a un jour du Seigneur dans ta vie. Amen. Amen. Est-ce que Pierre, est-ce que Jean n'était pas avec le Seigneur pendant des années, n'est-ce pas? Pendant 3 ans et demi, n'est-ce pas? Amen. Mais pourquoi il dit ce jour? Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Oh, un seul jour. Au jour du Seigneur. Ce jour a changé la vie de Jean. Amen. Jean n'était plus le même frère et soeur. Alléluia. Alléluia. Toi aussi, le jour que tu vas rencontrer le véritable Dieu, frère, ta vie ne sera plus la même. Tu ne seras plus la même, je vous assure. Il y a un jour pour chacun de nous de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Un seul jour dans ta vie. S'il y a 10 000 jours, il y a problème. L'autre a dit, au jour du Seigneur. Ça veut dire le Seigneur Jésus-Christ réserve un jour à chacun de nous. Quand Paul a rencontré sur la route de Damas, la vie de Paul a changé. Amen. Oui, Quand monsieur. Moïse a rencontré Jésus-Christ dans le buisson ardent, sa vie avait changé. Frère, Voilà. Amen. quand la femme au plus Oui. a rencontré le roi des rois, sa vie a changé. Amen. Amen. Frère, cherche le jour du Seigneur. Cherche à rencontrer jusqu'à dans ta vie. C'est pas le fait de venir à l'église. Non, monsieur. Amen. On est là pour positionner. Parce que là-bas dehors, on dit dès que tu crois, tu es sauvé. Mais moi, je vous dis, c'est très faux. Amen. Parce que le diable croit. Le diable croit. Quand il a tenté Jésus-Christ, c'était avec la parole. Il dit qu'il croit la parole. Mais il n'applique pas la parole. Amen. C'est la vérité. Arrêtez ces choses-là. Bénisse. Arrêtez cela. Ça, c'est le message de l'autre. Amen. C'est le message de notre voisin qui dit dès que tu crois, tu es sauvé. Frères et sœurs, je vous dis, si tu crois, c'est vrai, hein, tu seras sauvé. Mais les étapes. Amen. Vous savez que la vie était écrite en parabole, n'est-ce pas? Dieu pouvait dire un truc, mais cacher quelque chose derrière. Oui, il fallait maintenant que quelqu'un arrive pour révéler cela. Alléluia. Pourquoi? C'était pour empêcher aux intelligents, Oui. aux sages, amen, de Amen. comprendre les contenus. Nous, Seigneur. Amen. Il a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et et du du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est Jésus qui a parlé. Amen. Mais derrière son nom, Et attendez. il y a quoi? Il y a un mystère caché. Amen. Ils se sont arrêtés Oui. à ce qui est écrit. Ils n'ont pas tourné l'œil derrière l'écriture. Amen. Parce que derrière l'écriture, il y a quelque chose de mystérieux. Amen. Les frères, ils n'ont pas regardé. Oui. Ils se sont arrêtés, frère, comme je te regarde. Mais Amen. derrière ton dos, je ne vois rien. Amen. Je vois sans le frère Fabrice, mais derrière notre frère Fabrice. Amen. Alléluia. Sauf derrière, il n'y a que toi-même pour me lever. Ou Dieu. Amen. 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 C'est là où les gens se sont arrêtés. Oui, monsieur. Frère, faites très attention aux églises que vous écoutez. Faites attention aux messages que vous écoutez. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Yes. Ce que l'on entend vient de la parole. Amen. Plus tu écoutes ces choses, plus tu seras influencé par ça. Amen. Amen. Oui, Plus amen. je dis, mais plus tu écoutes ces choses, plus ta vie va tendre vers ça. Parce que tu ne fais qu'écouter, écouter, jusqu'à un jour, ça va te remplir la tête, les oreilles, le corps, et tu vas tomber. Amen. Ouais. C'est la vérité. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors il dit, on continue un peu, hein, jusqu'à ce que Dieu me dise quelque chose. Amen. Il dit, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Au jour du Seigneur, amen, tu dois entendre une voix, amen, comme quoi le son d'une trompette. Ça veut dire quand tu n'as pas encore entendu cette voix, c'est pas lui. Il y a plusieurs jours, parce qu'il y a plusieurs jours dans l'année, il y a plusieurs jours dans le mois, plusieurs jours dans la semaine, n'est-ce pas? Mais tous les jours ne sont pas pareils. Amen. Il y a un jour réservé au Seigneur dans ta vie. Amen. Et quand ce jour arrivera, parce que Dieu prépare ses enfants, nous préparons déjà les gens en ce moment-là, n'est-ce pas? Parce que le jour que ça viendra, on va facilement se reconnaître. Amen. Amen. Il a dit, il a entendu, n'est-ce pas?
comme le son d'une trompette. Amen. Quand il a été ravi en esprit, il ne s'est pas seulement arrêté que là où il a été ravi. Après, une voix a accompagné cela. Frère, quand Dieu t'a visité, est-ce qu'une voix t'a accompagné? Non. Amen. Amen. Est-ce qu'une voix t'a accompagné? Amen. Vous savez que le diable a le même pouvoir que Dieu. La différence que l'autre ne peut pas créer quelque chose de deux, il ne peut pas savoir des choses en avance. Amen. Amen. Il a le même pouvoir. Les deux forces, la Bible dit que les deux puissances sont semblables. On parle de puissance qui peut faire les mêmes choses que Dieu. Mais sauf qu'il ne peut pas créer. Amen. Amen. Il ne peut pas imaginer ce qui est dans ton cœur. Il faut que tu sortes après. À partir de là, lui va maintenant contrefaçonner Amen. ce que tu veux. Amen. Il sait que tu cherches un mari, n'est-ce pas? Amen. Alors, il dit, ok, ma fille là cherche un mari, la fille de Dieu là cherche un mari, ok. Il va vite chez lui. Il prend le plus beau pour que tu te dises oui. Comme Dieu ne peut pas donner un vilain garçon, n'est-ce pas? Il va amener l'or. L'or plaqué qui brille depuis là-bas, tu vois de loin. Et quand toi tu arrives, tu dis, comme j'ai demandé le mari à Dieu, je vois l'or là, c'est lui. Mais c'est pas lui. C'est pas lui. Amen. Parce que généralement, quand tu as l'attente de quelque chose, n'est-ce pas? Le premier arrivé, c'est pas Dieu. Dieu envoie d'abord, il dit, vous allez d'abord. Je vais voir si ma fille connaît son père. Oui. Amen. 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 Il l'envoie, mais c'est à toi d'avoir le discernement. Oui, monsieur. Amen. Amen. Vous devez avoir le discernement de la parole de Dieu. Amen. Donc faites très attention à ces livres. Amen. Amen. Alors il dit, dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardis et à Philadelphie, sans oublier l'âge où sommes là Odyssée. Amen. Quand Dieu a montré à son serviteur, il n'a pas monté pour lui, il a monté pour toi et moi, n'est-ce pas? Afin de nous préparer pour les choses à venir. Amen. Donc Dieu ne fait jamais rien sans d'abord préparer ses enfants, frère. Dieu n'est pas un bandit. Dieu n'est pas quelqu'un qui fait les choses à moitié. Avant que quelque chose n'arrive, n'est-ce pas? Dieu va d'abord préparer ses enfants. Amen. Amen. Avant, je dis bien, avant que quelque chose n'arrive, même ton malheur, avant que le malheur n'arrive, Dieu te prévient. Mais comme nous ne sommes pas assez spirituels pour comprendre les signes de Dieu, amen, voilà pourquoi les choses nous arrivent. Dieu ne peut pas accepter que le malheur t'arrive sans qu'il ne te siffle quelque chose à l'oreille. Je ne crois pas cela. Avant que la chose ne t'arrive, Dieu peut envoyer un frère. Dieu peut envoyer un animal. Dieu peut envoyer la pluie. Peu importe, Dieu va toujours faire quelque chose. Avec que si tu es spirituel, tu comprendras qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Je dois m'arrêter et observer. Yes, sir. Amen. Amen. Mais comme les enfants de Dieu aujourd'hui ne sont pas patients. C'est ça. Amen. Les enfants de Dieu savent observer. Ils se lèvent seulement et disent Dieu avec moi, oui. Dieu avec nous. Mais Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous allons prendre dans la brochure la préparation, paragraphe 15, où Dieu dit avant de faire quoi que ce soit, il faut toujours des préparatifs pour cela. Amen. Comme il est dit dans la Bible, avant d'aller livrer une bataille, il nous faut nous préparer premièrement pour cette bataille. Amen. Avant de livrer bataille, n'est-ce pas? Amen. Tu dois d'abord te préparer. Je n'ai jamais vu un boxeur qui doit livrer bagarre ou qui doit boxer dans 6 mois et puis va rester chez lui à Bizango et le jour du combat, il se lève, il va combattre. Mon ami, avant 5 minutes, avant 1 minute, il est au sol. Parce qu'il ne s'est pas préparé. Amen. Et Dieu fait la même chose avec ses enfants. Amen. Amen. Il doit d'abord préparer et nous devons aussi nous préparer d'avance, n'est-ce pas? Et si vous allez vous marier par exemple, eh bien, vous vous préparez pour ce moment-là. Amen. Et vous faites des préparatifs. Et avant de venir à l'église, vous vous êtes préparé par exemple. Amen. Un vrai chrétien avant de venir à l'église doit d'abord se préparer à l'église. Amen. 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 On doit d'abord préparer le culte à la maison. Oui, monsieur. Là où je vais à l'église aujourd'hui. Amen. Moi, je voudrais que quand l'homme de Dieu va se positionner sur l'extrême, Amen. mon problème de ventre, Amen. Seigneur Jésus-Christ, Amen. mon problème de ventre que tu connais depuis des années, Oui. j'ai vu des médecins, Oui. j'ai fait ceci, Amen. j'ai fait cela, Amen. il n'y a pas de solution. Amen. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, Ah oui. quand cet homme va se mettre seulement debout,
il ne va prêcher que sur le mal devant. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu, connaissant les cœurs, frères et sœurs, Oui. Dieu va tout faire Amen. pour dire à son serviteur, essaie un peu de parler de mots de vent. Amen. Même quand il veut fuir, il revient toujours sur les mots de vent. Amen. Il veut fuir, Dieu le tire pour Ouais. cela. Mots de vent. Alléluia. Parce que il faut que ça rentre dans la personne qui a donné. Amen. Amen. Exact. C'est comme ça que Dieu fait. Et à partir de cet instant, toi qui n'as pas du mot de vent, tu dois comprendre aussi que Dieu m'a déjà répondu. Amen. Tu dois dire Amen, Seigneur, je te bénis. Amen. Parce que ce problème, c'est pour Oh, moi. Dieu. J'ai trouvé mon épilogue maintenant. Yes, Et Dieu sir. croit ça. Même s'il y a encore le mal, Oui, tu dis, monsieur. Dieu m'a déjà. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu m'a déjà guéri. Amen. Dieu m'a déjà guéri. Amen. Amen. Il dit, aucune ambulance vous amène, ou votre bien-aimé vous amène, ou vous aviez dû réunir une certaine somme d'argent avant de venir. Ce sont des préparatifs. Amen. Peu importe la manière dont tu as fait la chose. Que l'ambulance t'amène à l'hôpital. Amen. Que ton frère t'amène. Que l'église prie pour toi. Tu demandes de prier pour moi. Ce sont des préparatifs. Amen. Tout ça, ça rentre dans les préparatifs. Amen. Amen. Parce que tu dois d'abord te préparer que j'irai à l'hôpital. Oui. Il me faut de l'argent. Amen. Parce qu'on ne peut pas aller à l'hôpital parce que je dois aller, même si c'est gratuit, mais il te faut payer le taxi. Il te faut payer la consultation, n'est-ce pas? Il te faut payer peut-être le deuxième de l'ordonnance ou le 20e de l'ordonnance. Le reste, l'État prend en charge, mais le reste, c'est toi qui payes. Et ces choses, tu dois d'abord te préparer pour ça. Est-ce que j'ai de l'argent? Si je n'en ai pas, j'appelle un frère, une soeur, un parent. Tout ça rentre dans les préparatifs. Amen. Pourquoi? Parce que si tu vas comme ça, tu vas te retrouver où tu ne peux plus rien faire. Ça ne servira à rien d'aller à l'hôpital et puis retourner. Quand nous partons à l'hôpital, c'est pour que nous serons acceptés par le médecin, n'est-ce pas? Il nous examine et qu'au sortir de là, mon cas soit réglé. Maintenant, si je vais à l'hôpital et revenir tel que je suis parti, pour moi, c'est une peine perdue. Amen. 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 Donc, toute chose, nous devons d'abord nous préparer. Amen. Il dit, et Dieu prépare toujours les gens pour les événements qui sont sur le point d'arriver. Dieu prépare toujours les gens, pas n'importe quel gens, ses enfants pour les événements à venir. Dieu ne fait jamais rien sans révéler cela à ses prophètes, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Et puis, on est dans le paragraphe 16 qui dit, et puis je m'arrêtais précisément sur ce point, juste une minute, pour dire ceci. Je crois que les gens sont en préparation pour la dernière et la plus grande destruction que ce monde ait jamais connue. Je crois que nous sommes à la fin. Oui. Amen. Vous pouvez parler aux gens. Vous pouvez placer Billy Graham dans chaque ville des États-Unis ou de Bizango. Les gens boiront du whisky, fumeront, se moqueront de vous et tout le reste, malgré tout. Ils sont dans l'esprit des derniers jours. Et Dieu ne peut pas envoyer la destruction avant que les gens ne soient dans l'esprit de la destruction. Amen. Est-ce que vous avez compris cela? Amen. On parle, mais le plus grand prédicateur ici, il va prêcher l'évangile. Il va prêcher l'évangile. Mais les gens boiront toujours les whisky. Les gens vont toujours se comporter comme vous voyez. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas détruire le monde s'il n'y a pas quelque chose qui demande à Dieu de détruire, n'est-ce pas? Quand Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, c'est parce que Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Non, c'est parce que Dieu a entendu, amen, que les choses qu'on ne peut pas entendre, les choses qu'on ne peut pas croire, qu'on ne pensait même pas qui pouvaient arriver, étaient déjà arrivées à Sodome et Gomorrhe. Amen. Dieu a entendu les gens qui pleuraient, Seigneur. Quelles sont ces abominations, Seigneur? Quelles sont ces choses? Le braquage, le vol, toutes ces choses. Dieu a enregistré les plaintes tous les jours. Amen. Parce que quoi? Ils avaient déjà l'esprit de la destruction en eux. Amen. Parce qu'ils avaient appelé la destruction, frère. Et Dieu a fait quoi? Il a dit, je vais voir ce que j'ai entendu. Frère, quand le malheur t'arrive, c'est toi-même qui attire le malheur dans ta vie. Amen. Parce que tu as pris l'esprit de la destruction et Dieu vient pour te détruire. S'il n'y a pas l'esprit de la destruction, Dieu ne va pas te détruire. Ce qu'on vient d'entendre, n'est-ce pas? Tout à fait, monsieur. On a compris cela, n'est-ce pas? Amen. Amen. Dieu ne peut pas détruire si il n'y a pas les œuvres de la destruction dans ta vie.
s'il n'y a pas l'esprit de la destruction qui attire Dieu, c'est les mains, frère. Il faut que ça s'attire. Si ça ne s'attire pas, Dieu ne viendra pas. Comment veux-tu que Dieu agisse dans ta vie? Si tu ne fléchis même pas les genoux pour demander à Dieu. Amen. Parce que Dieu a béni l'autre, j'attends que Dieu fasse. Non, il dit de demander.